Imaginez un instant un empire d'1 million de mondes. 1 million. Chaque planète avec ses propres populations, ses propres ressources, ses propres besoins. Certains de ces mondes sont des ruches urbaines grouillant de milliards d'âmes entassées dans des tours qui percent les nuages toxiques. D'autres ne sont que des déserts irradiés où quelques tribus nomades errent sous des soleils mourants. Certains produisent de la nourriture en quantité astronomique, d'autres forgent les armes de guerre, et d'autres encore ne sont que des rochers morts flottant dans le vide, leurs habitants luttant simplement pour survivre un jour de plus. Maintenant, imaginez que vous devez tout coordonner. Chaque recensement, chaque taxe, chaque régiment levé pour la guerre, chaque cargaison de munitions, chaque tonne de grains, chaque goutte de prométhéum. Vous devez savoir qui doit quoi, quand ils doivent le payer et où ses ressources doivent aller. Vous devez le faire pour 1 million de mondes, séparés par le vide glacial de l'espace et la folie hurlante du warp. Et vous devez le faire avec des outils qui n'ont pas vraiment évolué depuis 10 000 ans. C'est le travail de l'Adeptus Administratum. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles de cette machine bureaucratique colossale qui, malgré son inefficacité légendaire, reste le cœur battant de l'impérium de l'humanité. Notre histoire commence durant les derniers jours de la Grande Croisade, aux alentours de l'an 30 000. L'empereur de l'humanité avait conquis des milliers de mondes, unifiant l'humanité dispersée sous une seule bannière. Mais conquérir, c'est une chose. Gouverner, c'en est une autre. Un empire galactique ne peut pas fonctionner sur les seules épaules de guerriers surhumains et de flottes de guerre. Il faut de l'organisation, de la structure, de la bureaucratie. C'est là qu'intervient Malcador le Sigillite, l'homme peut-être le plus important de l'histoire impériale, dont personne ne parle jamais. Malcador n'était pas un guerrier comme les primarques. Il n'était pas un titan en armure dorée. C'était un érudit, un psychiatre immensément puissant certes, mais surtout un administrateur de génie. Il avait été membre d'un ordre ancien appelé les Sigillites, une organisation secrète dédiée à la préservation des artefacts les plus précieux de l'humanité durant l'ère des luttes. Lorsque l'empereur décida qu'il était temps de créer une véritable structure gouvernementale pour son empire naissant, il se tourna vers son plus fidèle conseiller. Malcador fut nommé régent de Terra et chef de l'administration impériale, le tout premier maître de l'administratum. Sa forteresse dans les montagnes himalayennes devint les fondations de ce qui allait devenir le palais impérial lui-même. L'administration impériale, comme on l'appelait alors, n'était pas au départ le monstre bureaucratique que nous connaissons aujourd'hui. C'était une tentative rationnelle de gérer la logistique d'un empire en expansion. Les scribes de Malcador évaluaient les dîmes, distribuaient les ressources, coordonnaient les flottes de ravitaillement. Ils enregistraient méticuleusement chaque monde conquis, chaque population recensée, chaque régiment levé. Sur Terra seul, des milliards d'adeptes travaillaient dans les complexes du palais impérial, leurs plumes griffonnant sans fin sur des parchemins sans nombre. Mais voici ce qui est fascinant. Même à cette époque, on pouvait déjà voir les germes de ce qui allait devenir la bureaucratie étouffante du 41e millénaire. Des départements étaient créés pour gérer des départements qui géraient d'autres départements. Des formulaires devaient être remplis pour obtenir la permission de remplir d'autres formulaires. Le corps Logisticae, qui gérait la logistique militaire, fut intégré et devint le Departamento Militarum.
D'innombrables autres divisions apparurent, chacune avec sa propre hiérarchie, ses propres protocoles, ses propres secrets jalousement gardés. L'hérésie d'Horus change à tout lorsque la moitié des légions Space Marines se retournèrent contre l'empereur et que la galaxie sombra dans la guerre civile la plus sanglante que l'humanité ait jamais connue. L'administration impériale dut s'adapter. Après l'hérésie, durant la réforme de l'Imperium initiée par le primarque Robert Guilliman, l'organisation fut officiellement rebaptisée Adeptus Administratum. Elle absorba toutes les diverses bureaucraties militaires et civiles créées durant la Grande Croisade, devenant la plus grande division de l'Adeptus Terra. Et c'est ici que les choses devinrent vraiment intéressantes, dans le mauvais sens du terme. Pour éviter qu'un seul individu ne puisse jamais à nouveau avoir autant de pouvoir qu'Horus avait eu, Guilliman fragmenta tout. Les responsabilités furent divisées et subdivisées. Des agences furent créées pour superviser d'autres agences. Des systèmes de redondance furent mis en place, où plusieurs départements accomplissaient exactement le même travail, sans même savoir que les autres existaient. C'était censé être un mécanisme de sécurité. Au fil des millénaires, cela devint un cauchemar administratif délirant. Aujourd'hui, au 41e millénaire, l'administratum est devenu une entité si vaste, si complexe, que personne, pas même le maître de l'administratum lui-même, ne peut prétendre connaître tous les départements qui existent en son sein. Des divisions entières ont été perdues et oubliées dans les méandres de la bureaucratie. Des départements continuent d'accomplir dogmatiquement leurs fonctions fondatrices, même des siècles après que cette fonction soit devenue complètement obsolète. Quelque part, dans les profondeurs des datatombes de Terra, il y a probablement encore un département calculant les rations de foin nécessaires pour les chevaux de cavalerie de l'armée impériale, ignorant complètement que ces régiments ont disparu il y a 8000 ans. L'administratum observe une hiérarchie rigide, une pyramide de pouvoir qui s'étend de Terra jusqu'aux confins les plus reculés de la galaxie. Comprendre cette structure, c'est comprendre comment 1 million de mondes peuvent être gouvernés par des hommes et des femmes armés uniquement de plumes et de parchemins. Au sommet trône le maître de l'administratum, l'un des 9 membres permanents du Senatorum Imperialis, le conseil des hauts seigneurs de Terra. Ironiquement, bien que l'administratum soit considéré comme le moins prestigieux des départements de l'Adeptus Terra, son maître est sans doute la personne la plus politiquement puissante de la galaxie. Pourquoi? Parce qu'il contrôle les ressources. Tout passe par l'administratum. Chaque régiment levé, chaque vaisseau construit, chaque tonne de vivres distribuée. Sans l'approbation de l'administratum, rien ne bouge. Les armées ne marchent pas. Les flottes ne partent pas. Les mondes meurent de faim. Bien sûr, ce pouvoir est tempéré par la chère inertie de l'organisation elle-même. Même le maître de l'administratum ne peut pas simplement claquer des doigts et faire bouger la bureaucratie. C'est comme essayer de tourner un cargo spatial à la main. Techniquement, c'est vous qui commandez, mais bonne chance pour obtenir un résultat avant votre mort de vieillesse. En dessous du maître, la hiérarchie devient exponentiellement plus complexe. Il y a les préfets, les officiers et officiels de haut rang qui supervisent des départements entiers ou des secteurs complets de l'espace. Un préfet pourrait être responsable de la collecte de la dîme pour son monde, ou de la coordination des mouvements de troupes, à travers un sous-secteur entier. Ces hommes et femmes vivent dans un luxe relatif. Leurs bureaux décorés de bois précieux, importés de Mondjardin, leurs murs couverts de cartes stellaires et de peintures anciennes. Puis, il y a les ordinates,
les administrateurs de niveau intermédiaire. C'est à ce niveau que l'on trouve les véritables rouages de la machine administrative. Un ordinate-major pourrait gérer la logistique d'une flotte de guerre, coordonnant l'approvisionnement en munitions, en vivres et en pièces de rechange pour des dizaines de vaisseaux. Un autre pourrait superviser le recensement d'un monde ruche entier, ses subordonnés comptant méticuleusement chaque citoyen, chaque manufacture, chaque ressource disponible. L'administratum a développé un système visuel fascinant pour indiquer le rang. Tous les membres portent des robes de style monastique, mais la couleur de ces robes change selon le statut. Les scribes les plus humbles portent du noir, une teinte sombre, qui reflète leur position au plus bas de la hiérarchie. Au fur et à mesure qu'un adepte grimpe les échelons, ces robes s'éclaircissent progressivement, passant par diverses nuances de gris. Les officiels de haut rang arborent des robes gris, pâles, et les plus puissants, ceux qui ont vraiment atteint les sommets de l'organisation, portent le blanc pur. Imaginez les couloirs infinis de l'administratum, une mer de robes noires ponctuée çà et là de gris, et, rarement, d'un flash de blanc éclatant lorsqu'un seigneur de haut rang passe. Ensuite, viennent les curateurs, une caste quelque peu prestigieuse au sein de l'administratum. Ce sont les gardiens des archives anciennes de l'Imperium, et leur rang exige une connaissance historique et linguistique considérable. Un curateur passe sa vie plongé dans les datatombes poussiéreux, déchiffrant des textes en haut gothique archaïque, en langage mort depuis des millénaires. Ils sont les gardiens de l'histoire impériale, pour ce qu'elle vaut. Et dans l'Imperium, l'histoire est une chose malléable, constamment révisée par l'unité de révision historique, pour s'assurer qu'elle reste conforme à la vérité impériale actuelle. Les scribes forment la base massive de la pyramide. Ce sont les innombrables fonctionnaires humbles, responsables de la tenue des registres. Un scribe typique pourrait passer sa vie entière dans une seule chambre voûtée, assis devant un logic engine ou une station de travail cogitateur, enregistrant des données sans fin. Population née ce mois-ci dans la ruche Primus, 327 422 tonnes de grains stockées dans le silo Omega Sept, 42 millions. Nombre de rounds de munitions Bolter produites dans l'usine Delta 9, 1,3 milliard. Des chiffres sans fin, coulant comme une rivière implacable à travers leurs doigts tachés d'encre. Il existe aussi des rangs plus spécialisés. Les ciphers, par exemple, sont une forme particulière de messager. Soumis à un conditionnement mental intense, un cipher peut mémoriser une dictée entière en un seul scan, la répétant verbatim lorsqu'il atteint sa destination. Le plus fascinant, ils n'ont aucune connaissance des messages qu'ils transportent. Leur esprit est scellé, les informations enfermées dans un compartiment mental auquel ils ne peuvent accéder consciemment. C'est seulement lorsqu'ils entendent le mot de code approprié que le message se déverrouille et sort de leur bouche, souvent à leur propre surprise. En dessous même des scribes, il y a les menials et les subordinates. Les menials sont des travailleurs non spécialisés, recrutés dans la population non adepte. Ils font le travail de base. Porter des caisses de parchemin, balayer les couloirs interminables, allumer les candélabres, les subordinates en revanche sont une caste à part. Ce sont des esclaves héréditaires qui servent comme ingénieurs, artisans et techniciens. Leurs positions sont transmises de parents à enfants, génération après génération. Un enfant né dans une famille de subordinates n'a aucun choix de carrière. Il héritera du travail de son père,
comme son père a hérité de celui de son grand-père, et ainsi de suite, remontant peut-être sur des siècles. Beaucoup de postes de l'administratum sont héréditaires en fait. Les parents transmettent leur rang et position à leurs enfants, qui continuent le travail qui avait occupé la vie de leurs ancêtres. C'est une forme d'immortalité bureaucratique. Le scribe individuel meurt, mais le poste demeure, éternellement occupé, les mêmes tâches accomplies par de nouveaux doigts, qui ressemblent étrangement aux anciens. La vie de l'adepte moyen de l'administratum n'est ni agréable, ni particulièrement confortable, mais elle est plus sûre que celle d'un guardsman ou d'un serf d'usine. Ils reçoivent un salaire respectable, un logement et les nécessités de base pour eux et leur famille. Tout cela financé par la dîme impériale. Leurs conditions de vie sont monastiques, austères, mais suffisantes. On raconte que les courtisanes de l'administratum impliquent que les deux parties inspectent soigneusement les formulaires de demande de l'autre, vérifiant que tout est en ordre avant de procéder. C'est probablement la seule forme de cour qui soit si ennuyeuse que même Slanesh en désintéresse complètement. Si l'administratum est le cœur de l'impérium, la dîme impériale en est le sang. C'est le système par lequel 1 million de mondes contribue à la survie de l'ensemble. Sans la dîme, l'impérium s'effondrerait en quelques années. Les armées manqueraient de munitions, les flottes manqueraient de carburant, les mondes mourraient de faim. Tout ce système complexe, tout cet édifice galactique repose sur un principe simple. Chaque monde doit payer son dû. La dîme impériale, aussi appelée la grande récolte, la dîme de Terra ou la dette de Terra, est une désignation bureaucratique qui détermine la quantité de matériaux bruts, de ressources stratégiques, de biens manufacturés ou de soldats qu'un monde impérial doit fournir à l'Adeptus Administratum pour maintenir le fonctionnement du gouvernement interstellaire, de l'armée et de l'économie de l'impérium de l'humanité. Il existe 2 types principaux de dîmes exigés des mondes impériaux. La première est une dîme militaire, supervisée par le Departamento Munitorum. Cette dîme exige qu'1 dixième de la force de défense planétaire d'une planète soit rassemblée comme nouvelle recrue pour l'Astra Militarum. Oui, vous avez bien entendu, 1 dixième. Tous les ans ou tous les quelques années, selon le niveau de menace dans la région, des officiers du Munitorum arrivent dans leurs navettes grises, descendent sur les mondes impériaux et emportent 1 dixième de leurs soldats, des millions d'hommes et de femmes, arrachés à leur foyer, emballés dans des transports de troupes massifs et expédiés vers des zones de guerre à l'autre bout de la galaxie. Beaucoup ne reverront jamais leur monde natal. La seconde forme de dîme est connue sous le nom d'Exacta, et elle est supervisée par le Departamento Exacta. L'Exacta inclut tous les autres types de ressources ou de richesses. Cela peut être n'importe quoi, de la nourriture, des armes, des minéraux, des produits manufacturés, du prométhéum, des vêtements, des munitions, des véhicules, des serviteurs, même des psychiatres. Chaque monde a sa propre combinaison unique de dîmes à payer, déterminée par le type de monde qu'il est et ses capacités de production. Un monde ruche comme Necromunda, avec ses milliards d'habitants entassés dans des tours-cités qui crèvent les nuages toxiques, verra une dîme massive en soldats et en biens manufacturés. Ces usines crachent des millions de rangs de munitions, des milliers de lasgunes, des centaines de chars Lehman Russ. Ces ruches désespérément surpeuplées fournissent un flux apparemment infini de chair humaine prête à être jetée dans le broyeur de la guerre. Un monde agraire
en revanche, paiera sa dîme principalement en nourriture. D'immenses gargolores descendent sur ces planètes paisibles, leurs soutes béantes avalant des millions de tonnes de grains, de protéines synthétiques, de viande séchée. Ces vivres sont ensuite redistribués aux mondes qui ne peuvent se nourrir eux-mêmes. Les mondes ruches affamés, les mondes forges empoisonnés, les flottes de guerre en campagne. Un monde minier paiera en métaux précieux et en minerais. Fer, adamantium, prométhium, plastil. Les mineurs creusent dans les entrailles de leur planète, extrayant les ressources dont l'impérium a besoin pour construire ses vaisseaux, ses armes, ses armures. Beaucoup de ces mondes sont des lieux d'horreur indicibles. Les mineurs travaillant dans des conditions qui feraient paraître les pires mines de l'ère industrielle terrestre comme des vacances à la plage. Le grade de dîme d'un monde est une désignation bureaucratique complexe qui prend en compte de nombreux facteurs. La population du monde, sa productivité, son importance stratégique, ses capacités de défense, même son histoire de loyauté. Il existe toute une échelle de grades, des mondes aptus non qui sont exemptés de la dîme, aux mondes exactis extremis qui doivent payer les dîmes les plus écrasantes. Les mondes aptus non incluent les mondes chaptres des Space Marines, les mondes forges de l'Adeptus Mechanicus et les planètes appartenant à l'Ecclésiarque. Ces mondes sont exemptés parce qu'ils servent déjà l'Imperium d'une autre manière. Un monde chaptre, par exemple, produit des Space Marines, ce qui est considéré comme une contribution bien plus précieuse que n'importe quelle dîme normale. Les mondes forges fabriquent les armes et les véhicules dont tout l'Imperium dépend. Et l'Ecclésiarque, eh bien, l'Ecclésiarque et l'Ecclésiarque, ils ont assez de pouvoir politique pour négocier l'exemption. Les dîmes sont physiquement collectées par des autorités de l'administratum qui arrivent périodiquement sur le monde concerné. La fréquence de ces visites varie énormément. Certains mondes reçoivent la visite des collecteurs de dîmes une fois par siècle. D'autres, particulièrement ceux dans des zones de guerre actives, peuvent être visités 9 fois en une seule année, chaque visite exigeant de nouvelles recrues, de nouvelles ressources, saignant le monde à blanc. Et voici la chose. Le système est un cauchemar logistique. Malgré le nombre d'agents suivant les dîmes, la taille immense de l'Imperium et les difficultés du voyage warp rendent le processus de collecte des dîmes excessivement confus et inefficace. Les communications peuvent prendre des mois, voire des années. Un message envoyé de Terra vers un monde aux confins de l'Ultima Segmentum pourrait arriver des décennies en retard. Les anomalies dans les dîmes sont inévitables. Des mondes paient trop. Des mondes ne paient pas assez. Des mondes paient les mauvaises choses. Il y a une histoire célèbre, probablement apocryphe, mais révélatrice, d'un monde qui a mal interprété ses ordres et a envoyé 1 million de tonnes d'oranges au lieu de soldats. Résultat, des sanctions planétaires et un surplus d'agrumes sur Terra pendant des décennies. C'est le devoir du gouverneur planétaire de s'assurer que la dîme de son monde est payée, et les conséquences de l'échec sont brutales. À la moindre violation du protocole, les officiels impériaux ordonneront souvent à l'Adeptus Arbitre d'exécuter immédiatement le gouverneur. Pas de procès, pas d'appel, juste une balle dans la tête et un nouveau gouverneur installé. L'Imperium ne tolère pas l'échec, mais tant que le gouverneur planétaire paye diligemment la dîme de son monde, il peut gouverner sa planète pratiquement comme il le souhaite. Despote, démocrate, théocrate, ça n'a aucune importance pour l'administratum. Tout ce qui compte,
c'est que la dîme soit payée à temps et en totalité. L'administratum est composé d'innombrables divisions et bureaux. Chaque département est impliqué dans un aspect spécifique de l'administration. Comprendre ces départements, c'est comprendre comment l'imperium fonctionne vraiment au quotidien. Le Departamento Munitorum est sans doute le département le plus visible et le plus important de l'administratum. C'est le bras logistique de l'Astra Militarum, la garde impériale. Le Munitorum a la responsabilité ultime de lever de nouveaux régiments, d'entraîner de nouvelles troupes, de fournir l'équipement et les approvisionnements à tous les régiments sur le terrain et de transporter les troupes et l'équipement vers et depuis les théâtres de guerre en utilisant les vaisseaux de la Navis Imperialis. C'est une tâche titanesque. À tout moment, il y a des millions de régiments de la garde impériale engagés dans des milliers de zones de guerre à travers la galaxie. Chaque régiment a besoin de munitions, de vivres, de carburant, de pièces de rechange, de vêtements, de médicaments. Le Munitorum doit suivre tout cela. Où est le 37e régiment de Cadia en ce moment? De quoi ont-ils besoin? Quand leur prochaine cargaison d'approvisionnement arrivera-t-elle? Est-ce que le vaisseau transportant ces approvisionnements est perdu dans le warp? Combien de temps avant qu'il meure de faim, le Munitorum utilise des rangs militaires plutôt que civils, ce qui le distingue du reste de l'administratum. Ces officiers portent des uniformes plutôt que des robes, bien qu'ils soient tout aussi bureaucratiques que leurs cousins en gris. Un officier du Munitorum pourrait passer sa carrière entière à ne jamais voir un champ de bataille, assis plutôt dans un bureau à calculer les ratios logistiques et à remplir des formulaires de réquisition. Et voici le truc. Malgré sa nécessité absolue, le Munitorum est souvent considéré par la garde elle-même comme inefficace. Les soldats se plaignent constamment. Les munitions arrivent en retard. Les rations sont périmées. Les uniformes sont de la mauvaise taille. Le vaisseau de transport, qui devait arriver il y a 3 mois, n'est toujours pas là. Et maintenant le régiment est à court de carburant pour ses tanks. Le Munitorum fait de son mieux. Mais essayer de coordonner la logistique de millions de régiments à travers une galaxie déchirée par la guerre, avec le warp rendant le voyage spatial hautement imprévisible, c'est un défi qui défie toute solution parfaite. Le Departamento Exacta supervise la collecte de la dîme Exacta, tous ces biens et ressources autres que les soldats. C'est ce département qui envoie ses agents aux 4 coins de la galaxie pour collecter le grain, les minerais, les armes, tout ce que l'Imperium exige. Leurs registres sont censés suivre chaque tonne de chaque ressource collectée de chaque monde. Dans la pratique, leurs registres sont un chaos de données obsolètes, d'erreurs d'enregistrement et d'informations manquantes. L'Estat Imperium est le département de tenue de registre. C'est probablement le département le plus important et le plus ignoré de l'administratum. L'Estat Imperium maintient les archives fiscales de l'Imperium et la tâche monumentale de comptabiliser les dîmes planétaires de millions de mondes et de les redistribuer selon les exigences de l'Imperium. Ces curateurs passent leur vie entière dans d'immenses datatomes, cataloguant d'anciens registres, déchiffrant des langages morts, essayant désespérément de maintenir un semblant d'ordre dans le chaos informationnel. L'unité de révision historique a un travail plus sinistre. Elle révise les registres historiques qui peuvent être considérés comme subversifs pour la règle impériale. Dans l'Imperium, l'histoire n'est pas une recherche,
de vérité objective. C'est un outil politique. Si un événement historique contredit la doctrine impériale actuelle, il est révisé. Si un héros tombé en disgrâce doit être effacé de l'histoire, l'unité de révision s'en charge. Ils descendent dans les archives, trouvent chaque mention du sujet problématique et la brûlent, la grattent, la réécrivent. Dans un siècle, c'est comme si cet événement ou cette personne n'avait jamais existé. Après le retour de Robert Gaiman au 41e millénaire, il créa un contre-département appelé le Logos Historica Verita, dédié à la véritable recherche historique basée sur des preuves. Ces historiteurs travaillent à des fins complètement opposées à l'unité de révision historique, cherchant à restaurer la vérité historique plutôt qu'à la supprimer. C'est une bataille silencieuse mais féroce dans les couloirs de l'administratum. L'Officio Medicae est le bras principal de l'administratum, qui traite des questions de santé publique et biomédicale dans l'Imperium. Il exploite des installations médicales gérées par le gouvernement à travers la galaxie. L'Officio Medicae supervise également la gestion et la quarantaine de mondes ou de groupes affligés par des plaies, comme celle créée et répandue par Nurgle, le dieu du chaos de la maladie. Comme une grande partie de l'administratum, il est affligé par la bureaucratie et les procédures non pertinentes. Imaginez un médecin essayant de sauver une vie pendant qu'un bureaucrate de l'Officio Medicae lui demande de remplir le formulaire Medicae Sept 749b, 12 en quintuplicata, avant de pouvoir administrer le traitement. Le logis stratégos est l'agence principale de collecte, de renseignement et d'analyse de l'administratum. Sa fonction primaire est d'analyser la myriade de menaces pour l'Imperium présentées par les Xénos et les forces du chaos, et de concevoir des stratégies appropriées pour les contrer, qui sont ensuite transmises au département Domunitorum et au haut seigneur de Terra pour action. Le logis stratégos est censé être le cerveau stratégique de l'Imperium, les analystes qui regardent la grande image et décident où les ressources impériales devraient être déployées. Dans la pratique, leurs rapports prennent souvent si longtemps à compiler et à vérifier que les informations sont obsolètes au moment où elles atteignent quelqu'un qui peut agir dessus. L'Astra Cartographica est l'agence de cartographie stellaire. Ils maintiennent les cartes de l'Imperium, suivant chaque système stellaire, chaque monde colonisé, chaque route warp connue. C'est un travail sans fin. De nouveaux mondes sont découverts, d'anciens mondes sont perdus. Les tempêtes warp changent les routes de voyage. L'Astra Cartographica essaie désespérément de maintenir ses cartes à jour, mais c'est une bataille perdue d'avance. Il y a des régions entières de l'Imperium pour lesquelles les cartes datent de milliers d'années. Le Quaestio Logisticus a la tâche fascinante d'estimer la durée des sauts warp entre les mondes. Le voyage warp n'est pas prévisible. Un voyage qui prend 3 semaines une fois pourrait prendre 3 mois la fois suivante, ou 3 jours, ou 3 ans. Le Quaestio Logisticus essaye de créer des estimations fiables, basées sur des données historiques, les conditions warp actuelles, les alignements astronomiques. Leurs calculs sont utilisés par tous les départements de l'administratum pour planifier les expéditions, programmer les livraisons, coordonner les mouvements militaires. Le problème, ils ont tort constamment, parce que le warp ne se soucie pas de vos statistiques. Il y a aussi le départamento colonia,
qui traite des questions de colonisation planétaire. Quand un nouveau monde est découvert et jugé propice à la colonisation, c'est le Departamento Colonia qui organise tout. Quels colons envoyer? De quel monde? Quelles fournitures seront nécessaires? Comment établir le gouvernement initial? Il planifie chaque détail, puis regarde leurs plans soigneusement élaborés s'effondrer au contact de la réalité. Le Departamento de considération finale gère les diverses demandes d'aide d'autres mondes impériaux. Chaque jour, des milliers de demandes arrivent. Un monde attaqué par des orques demande des renforts. Un monde affamé demande des vivres. Un monde ravagé par la peste demande des fournitures médicales. Le Departamento de considération finale doit trier toutes ces demandes, évaluer leurs priorités, décider lesquelles méritent d'être transmises au niveau supérieur. Beaucoup de demandes ne sont jamais transmises. Elles sont simplement classées et oubliées. Les mondes laissés à leur sort. Le Departamento Processium traite la papérasserie. Littéralement, c'est leur seule fonction. Ils traitent les formulaires, les rapports, les réquisitions qui affluent de partout dans l'Imperium. Des milliers de scribes assis dans des salles interminables, tamponnant des documents, les triant, les envoyant au prochain département. C'est probablement le travail le plus écrasant de toute la galaxie, et il y en a d'innombrables autres. Le Departamento Contagio étudie les maladies infectieuses. Le Departamento Gradio attribue des grades de classement aux lettres et documents. Les litterati servent comme exécuteurs armés et gardes de sécurité pour l'administratum. Il y a probablement un département quelque part qui compte le nombre de feuilles de parchemin utilisées chaque jour. Un autre qui maintient les horaires de nettoyage des couloirs du palais impérial. Un autre qui calibre la température idéale pour les encriers. La vérité, c'est que personne ne sait combien de départements existent. Même pas le maître de l'administratum lui-même. L'organisation est devenue si vaste, si labyrinthique, qu'elle défie toute compréhension complète. C'est un organisme vivant, en constante croissance, se subdivisant sans cesse, créant de nouvelles divisions pour gérer les problèmes créés par les anciennes divisions. Maintenant, parlons du paradoxe central de l'administratum. D'un côté, c'est absolument essentiel. Sans l'administratum, l'impérium s'effondrerait en quelques semaines. Les armées manqueraient de munitions. Les flottes manqueraient de carburant. Les mondes mourraient de faim. Toute la structure géante de l'impérium repose sur le travail de ces milliards de scribes en robes grises, griffonnant sur leurs parchemins dans des chambres sans fenêtres. D'un autre côté, l'administratum est massivement, spectaculairement, presque comiquement, inefficace. Ces échecs ne sont pas de simples inconvénients mineurs, ce sont des catastrophes qui coûtent des vies, qui perdent des mondes, qui prolongent des guerres pendant des siècles, commençant par le problème le plus fondamental, l'utilisation du parchemin. Au 41e millénaire, malgré la disponibilité des dataslats, des cogitateurs, de la technologie de stockage numérique avancée, l'administratum utilise principalement du vélin pour la tenue de registres et la distribution d'informations. Le parchemin, du papier fait à partir de peaux animales. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Parce que le parchemin est considéré comme plus sûr et plus fiable que les méthodes électroniques, moins susceptibles d'être corrompues par des scrap-codes ou des virus technologiques. D'énormes quantités de vélin sont produites à partir des peaux de porcins élevés sur des mondes agraires ou cultivés artificiellement dans des biocuves.
Le vélin est une ressource prisée dans l'Imperium, si précieuse que des guerres interagences ont été menées pour son contrôle. Il existe des dynasties familiales entières, riches et puissantes, uniquement dédiées à la création de parchemins. Des légions de scribes de l'administratum travaillent sans relâche sur le vélin, consommant des quantités incalculables de parchemins dans leur enregistrement interminable de données. On dit que le vélin est la 7e plus grande importation sur terrain en bois pur, en raison des exigences de la bureaucratie impériale. Imaginez ça, la 7e plus grande importation. Pas de nourriture pour nourrir les milliards. Pas d'armes pour défendre le système solaire. Du parchemin pour écrire dessus. Le résultat? Des montagnes littérales de paperasserie. Il existe des mondes entiers dédiés au stockage des archives de l'administratum. Des datatomes qui s'étendent sur des continents entiers, remplis d'étagères montant jusqu'au plafond. Chaque étagère chargée de parchemins poussiéreux. Des scribes passent leur vie entière dans ces tombes, cataloguant de nouveaux textes. Après leur mort, d'autres scribes cataloguent leurs catalogues, et après leur mort, d'autres cataloguent ces catalogues de catalogues. C'est un cycle éternel de documentation sans fin. Et voici le vrai problème. Personne ne peut trouver rien. Les bibliothèques sont mal cataloguées, à moins qu'elles n'aient une valeur religieuse significative pour le ministerum. Les informations précieuses sont généralement thésaurisées par le Mechanicus, ce qui reste d'innombrables feuilles de calcul de chiffres qui sont soit obsolètes, soit erronées, soit complètement fabriquées. L'administratum lui-même semble conscient de l'inefficacité des registres écrits par rapport aux méthodes plus modernes, mais néanmoins ne change pas. Pourquoi? Parce que le changement est dangereux, parce que les anciennes méthodes ont fonctionné pendant 10 000 ans, donc elles doivent continuer à fonctionner. Parce que suggérer un changement pourrait être interprété comme une critique de l'empereur lui-même, qui a établi ces systèmes. Et critiquer l'empereur, c'est l'hérésie. L'inefficacité va bien au-delà de l'utilisation du parchemin. Telle est l'immense taille et la complexité bureaucratique de l'administratum que des départements entiers ont été perdus et oubliés quelque part dans les profondeurs du palais impérial. Il y a probablement un bureau où 300 scribes travaillent diligemment sur une tâche que personne ne se souvient d'avoir assignée pour un but que personne ne se souvient d'avoir eu. Ils se présentent chaque jour, font leur travail, remplissent leurs rapports, les envoient quelque part. Personne ne lit ces rapports. Personne n'a lu ces rapports depuis 3000 ans. Mais les scribes continuent, parce que abandonner son poste signifie l'exécution. Les départements continuent dogmatiquement d'accomplir leur rôle fondateur, même des siècles après que ce rôle soit devenu complètement obsolète. Il y a une histoire, possiblement apocryphe mais tout à fait crédible, d'un département découvert dans les sous-niveaux du palais impérial qui calculait encore les rations de foin pour les chevaux de cavalerie. Les régiments de cavalerie à cheval ont disparu depuis 8000 ans. Mais le département continue, ses scribes calculant méticuleusement combien de foin chaque régiment inexistant aurait besoin. Les erreurs sont inévitables dans un système de cette taille et leurs conséquences peuvent être catastrophiques. Des mondes entiers ont été perdus par erreur administrative. Un data clerk tape les mauvaises coordonnées. Un scribe classe un formulaire dans le mauvais tiroir. Un message se perd dans le transit. Soudain, un monde disparaît des registres. Les navires de ravitaillement cessent d'arriver.
les collecteurs de dîmes ne viennent plus. Le monde est effectivement coupé de l'impérium, condamné à l'isolement et à la privation. Tout ça parce que quelqu'un quelque part a fait une faute de frappe il y a 2 siècles. Vous considérez ceci. Un monde envoie une demande d'aide d'urgence. Il est attaqué par des orques. Il a besoin de renforts immédiatement. La demande entre dans la bureaucratie. Elle est traitée par le bureau local de l'administratum qui la transmet au niveau du sous-secteur. Le sous-secteur l'évalue et la transmet au niveau du secteur. Le secteur la transmet au commandement du segmentum. À chaque niveau, la demande attend dans une file, derrière des centaines d'autres demandes. Des mois passent, des années. Finalement, les renforts arrivent 3 siècles plus tard. Le monde est maintenant un cimetière mort, conquis par les orques depuis longtemps, ses habitants morts ou réduits en esclavage. Mais la paperasserie a été traitée correctement. Il y a aussi le problème des grades de dîmes mal appliqués. L'administratum évalue un monde, détermine son grade de dîme et commence à collecter. Mais l'évaluation était erronée. Peut-être que les données démographiques étaient obsolètes. Peut-être que le scribe a mal lu les chiffres de production. Résultat, un monde est pillé au-delà de sa capacité de payer. Ses ressources sont extraites jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Sa population est conscrite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de personnes pour faire fonctionner les fermes ou les usines. Le monde devient une coquille stérile, incapable de se soutenir, encore moins de payer des dîmes futures. Et tout ça parce qu'un bureaucrate sur Terra a fait une erreur dans un calcul il y a 1 siècle. L'administratum peut aussi, par sa complexité même, être infiltré et manipulé. Des cultes du chaos, des agents xénos, des rebelles politiques, tous ont découvert que la meilleure façon d'attaquer l'impérium n'est pas avec des armes, mais avec de la paperasserie. Insérez les bons formulaires dans le bon endroit et vous pouvez rediriger des cargaisons entières de munitions vers vos alliés. Falsifiez les bons rapports et vous pouvez faire croire à l'administratum qu'un monde loyal est en rébellion, provoquant sa destruction. La corruption personnelle, comme le détournement de ressources vers un marché noir local, est peut-être le moindre des soucis. L'étendue du contrôle de l'administratum peut conduire à des mondes entiers étant perdus pour l'impérium, tombant plutôt entre les mains des ennemis de l'empereur sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Et pourtant, malgré tout cela, l'administratum endure. Il doit endurer, parce que l'alternative, c'est le chaos complet. L'impérium est trop vaste, trop complexe pour être géré par autre chose qu'une bureaucratie massive. Vous ne pouvez pas gouverner 1 million de monde avec des messages instantanés et des réunions Zoom. Vous avez besoin d'une structure, de règles, de protocoles. Même si cette structure devient si lourde qu'elle s'effondre presque sous son propre poids. L'administratum est conscient de ses propres échecs. Ces seigneurs de haut rang ne sont pas stupides. Ils savent que le système est défaillant, mais ils ne peuvent imaginer aucune autre méthode pour maintenir l'impérium. Le système est tout ce qui les sépare de l'anarchie totale. Alors ils continuent, poussant la machine bureaucratique en avant, même en sachant qu'elle broie des vies humaines dans ses engrenages. Certains dans l'impérium reconnaissent ce problème et tentent de le contourner. Robut de Guilleman, après son retour au 41e millénaire, créa l'Officio Logisticarum, une organisation concurrente au Departamento Monitorum, spécifiquement pour contourner
la bureaucratie de plus en plus sclérosée de l'Imperium. L'Officio Logisticarum était censé être plus agile, plus efficace, capable de répondre rapidement aux crises émergentes sans s'embourber dans des années de paperasserie. C'était une reconnaissance directe que l'administratum, dans sa forme actuelle, n'était plus capable de répondre aux besoins de l'Imperium. L'Inquisition a également eu des raisons d'enquêter sur divers corps au sein de l'administratum. Parfois, des divisions entières ont été accusées d'inefficacité, à une échelle si vaste qu'un inquisiteur particulièrement puritain a décidé d'exécuter des milliers de bureaucrates pour leurs crimes contre l'humanité. C'est un fait révélateur que l'inefficacité bureaucratique peut être littéralement un crime capital dans l'Imperium. Vous pouvez être exécuté pour ne pas avoir traité votre paperasserie assez rapidement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Que devons-nous comprendre sur l'administratum? Voici la vérité. L'administratum est à la fois le plus grand succès de l'Imperium et son plus grand échec. C'est le système qui maintient 1 million de mondes connectés, qui garantit que les armées sont approvisionnées, que les mondes affamés sont nourris, que les ressources circulent là où elles sont nécessaires. Sans l'administratum, l'Imperium s'effondrerait en semaines. C'est littéralement la colle qui maintient tout ensemble. Mais c'est aussi un système si dysfonctionnel, si inefficace, si écrasé sous son propre poids, qu'il coûte probablement autant de vies qu'il en sauve. Des mondes meurent à cause d'erreurs de paperasserie. Des guerres sont perdues à cause de retards bureaucratiques. Des millions d'humains passent leur vie entière à accomplir un travail complètement inutile. Leur talent et leur potentiel gaspillés dans l'enregistrement de données que personne ne lira jamais. C'est le paradoxe central de l'Imperium lui-même. Vraiment. L'Imperium est une machine de survie, construite pour préserver l'humanité, dans une galaxie qui veut désespérément la détruire. Mais pour survivre, l'Imperium a dû devenir quelque chose de monstrueux. Il a dû sacrifier la liberté individuelle, la créativité, le progrès, même la compassion de base sur l'autel de la stabilité et de l'ordre. L'administratum incarne cela parfaitement. C'est un système conçu pour gérer la complexité, pour imposer l'ordre sur le chaos. Mais, dans la poursuite de cet ordre, il est devenu lui-même chaotique. Dans sa tentative de tout contrôler, il a perdu le contrôle. C'est un organisme vivant qui n'a plus de cerveau conscient, juste des réflexes automatiques répétés encore et encore, éternellement. Et le plus terrifiant, ça marche. Pas bien, certes, pas efficacement, mais ça marche. L'Imperium endure. 10 000 ans après l'hérésie d'Horus, 1 million de mondes paient toujours leur dîme. Les armées marchent toujours, les flottes naviguent toujours, l'humanité survit toujours. Et une grande partie de ce crédit va aux milliards de scribes sans nom, en robes noires et grises, assis dans leurs chambres sans fenêtres, griffonnant sur leurs parchemins, accomplissant un travail que personne ne remarque, jusqu'à ce qu'il ne soit pas fait. L'administratum nous rappelle que dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a pas de bonne réponse, seulement des compromis terribles. L'Imperium pourrait-il être gouverné plus efficacement? Probablement, mais tout changement majeur du système risquerait l'effondrement complet. Alors le système persiste, une machine rouillée et grinçante
qui boit du sang humain comme carburant, mais continue néanmoins à tourner. C'est l'horreur particulière de l'impérium. Ce n'est pas une tyrannie imposée par des méchants sadiques qui aiment la cruauté. C'est une tyrannie bureaucratique, créée par des gens qui essaient sincèrement de faire fonctionner les choses, mais qui sont piégés dans un système si vaste et si ancien que personne ne peut le réformer, ou même le comprendre pleinement. Les scribes de l'administratum ne sont pas des monstres. Ce sont juste des gens qui font leur travail. Mais leur travail implique de réduire des vies humaines à des statistiques, de traiter la souffrance comme de simples données à enregistrer. Le maître de l'administratum est l'homme le plus puissant de la galaxie. Mais même lui est impuissant face à l'inertie de sa propre organisation. Il peut donner des ordres, mais ces ordres doivent passer par des centaines de niveaux de bureaucratie avant qu'ils n'atteignent quelqu'un qui peut réellement agir dessus. Et à ce moment-là, les ordres ont probablement été mal interprétés, retardés et peut-être complètement perdus. C'est le cauchemar de l'administrateur. Un pouvoir immense, sans contrôle réel. Une machine géante qui ne peut être ni arrêtée ni dirigée, seulement nourrie et espérée qu'elle continue de bouger dans à peu près la bonne direction, dans les sombres ténèbres du lointain futur. Il n'y a qu'1 million de formulaires à remplir. Et quelque part, sur une planète dont le nom a été perdu dans les archives, un scribe en robe noire trempe sa plume dans l'encre et commence à écrire, ligne après ligne, chiffre après chiffre, pour l'empereur, pour toujours. Voilà, ami de l'oracle, l'adeptus administratum, dans toute sa gloire dysfonctionnelle. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un régiment de la garde arrivant 3 siècles en retard pour sauver un monde, vous saurez pourquoi. La prochaine fois que vous verrez un scribe dans les illustrations, penché sur son parchemin dans une pièce sombre, vous comprendrez le poids cosmique de son travail apparemment banal. Si cette plongée dans la bureaucratie impériale vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de lore Warhammer 40 000. Et dans les commentaires, dites-moi, quel autre aspect de l'Imperium aimeriez-vous que j'explore? Les navigators et leurs maisons nobles, le Mechanicus et ses forges, l'Inquisition et ses ordres secrets, jusqu'à la prochaine fois, que l'empereur vous protège et que vos formulaires soient toujours remplis correctement.